où nous partageons les informations des activités du gouvernement. Ce soir, nous allons parler de ces incidents malheureux qui se sont passés aujourd'hui à Goma. Nous aurons l'occasion, avec le porte-parole de la police, de faire le bilan de ce qui s'est passé, qui est très déplorable. Nous aurons aussi l'occasion de revenir sur ce que vous avez suivi tous tout à l'heure. Comme nous l'avions annoncé hier, le procès en flagrance des auteurs présumés des actes des violences sur notre compatriote Olivier Poula, qui est décédé récemment et dont le corps a été retrouvé dans les locaux de la police. Hier, toute la journée, elle était assez agitée la journée parce que vous avez suivi en soirée que le cortège du ministre d'État, ministre des IPOPR, a essuyé des tirs. Dans le même cadre, des incidents qui ont encore mêlé la police. Et il y a quelques jours, il y a un autre incident qui avait toujours mêlé la police avec un des caméramens qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous aurons le temps de revenir sur ces détails, les détails de ces questions, mais nous aurons surtout le temps de vous dire ce que le gouvernement de la République, avec évidemment la police, nous avons pris comme mesure pour sanctionner ces comportements et éviter que ces actes ne puissent servir de ferment à une forme de généralisation qui se détiendrait sur toute la police qui est faite des hommes et des femmes braves. Nous aurons aussi l'occasion de faire le point rapidement de la continuité ou de la poursuite des actions concertées ciblées que mènent pour le moment les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de la défense de l'Ouganda. Voilà, ce sont deux points qui feront l'objet de nos entretiens. Avant d'avancer dans le briefing de ce jour, je voudrais, en accord avec la technique, demander la diffusion d'un élément qui a été produit cet après-midi à Goma, parce que dans notre nouvelle stratégie des communications, il est important que vous puissiez le comprendre, nous avons décentralisé. Dans le Nord Kivu, il y a un porte-parole militaire qui s'appelle le général Okenye. Et donc, après les actions de ce matin, il est important que Goma soit d'abord le premier point de départ de la réaction, parce que comme nous travaillons en synergie, et puis nous aurons le temps de donner la position du gouvernement par rapport à tous ces événements qui, je dois le rappeler, se déroulent en plein état de siège, et vous savez que l'état de siège est un régime spécial où les actes de ce genre sont sévèrement réprimés. En accord avec la technique, nous allons suivre un extrait du point de presse du général-major Ekini. Merci. Le commissaire général de la police nationale qui expliquait clairement ce qui avait été convenu dans le cadre du mécanisme régional qui réunit toutes les polices de l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo y compris. Nous aurons le temps d'y revenir. En attendant, je vais demander au porte-parole de la police de nous faire le bilan de la journée. Vous avez vu que c'était une journée sanglante. La police a perdu ses éléments dans leur poste d'affectation. C'est des incidents que nous condamnons avec la dernière énergie. Autant les policiers subissent la rigueur de la loi pour les actes qui leur sont reprochés, autant tous ceux qui ont été impliqués dans ces incidents doivent y répondre, et ce sera justice. S'agissant du bilan évolutif partiel, nous avons 4 personnes tuées, dont un commissaire de police qui a été abattu en son poste de travail. Il s'appelle le commissaire de police Ngapasi Munyamazi Baudouin. Il était commandant social du commissariat Rukoko, du commissariat Momigi, du commissariat territorial Mirago. La deuxième personne a été tuée, c'est un motard qui a été tué après les après-midi, je crois, et un bébé, et puis un monsieur non encore identifié. Ce sont les personnes tuées, donc 4 au total. Et pendant la manifestation, 3 armes de la police ont été emportées par les inciviques. Ce sont des armes AK.
Il y a une première arme qui a été apportée au Souciat. Leguilao a été abattu le commandant Souciat, Baudouin. Des autres armes ont été ravies auprès des polices que nous avons toujours dit, appelées autrement police des polices, que nous avons baptisé des polices tonnerre et morale. Il y a 17 blessés au total, 5 policiers, dont un par balle au niveau de fesses, 4 autres par arme blanche. Tous internés à l'hôpital de la police nationale congolaise au camp Mendezé. Il y a 12 civils blessés qui sont tous internés à l'hôpital Teleka Ndosho. Et nous avons interpellé 11 personnes. Voilà, Excellence, le bilan évolutif partiel pour la journée. Merci, je crois que nos amis des médias l'ont noté, on pourra les distribuer pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux passer la parole au général Major Kassonga pour le camp de l'armée pour qu'il replace un peu le contexte et ce que l'état de siège suppose, parce que pendant l'état de siège, vous avez suivi qu'il y avait l'ordonnance qu'il proclamait, mais vous avez aussi suivi l'ordonnance portant mesures d'application pendant la période d'état de siège. Nous l'avions distribué dans la salle. Je voudrais que les généraux puissent nous faire un rappel et qu'ils nous expliquent les conséquences qu'il y a lorsque on n'obéit pas à ce que prévoit ces directives. Merci, Excellence. Il y a l'ordonnance 21-015 du 3 mai portant proclamation de l'état de siège, tout le monde le sait. Cette ordonnance institue l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est l'ordonnance 21-016 le 3 mai, la même date donc portant mesures d'application. Et ces mesures d'application sont en fait ce qui doit se passer quand un monsieur, un citoyen, dans son comportement, dans ses attitudes, dans les actions qu'il va poser, va aller dans le sens de ne pas permettre que la sécurité soit produite du fait de l'application des mesures énumérées dans l'ordonnance portant institution de l'état des sièges. À l'exemple, à l'article 4, alinéa 5, l'article 4 dit dans l'accomplissement de leurs missions des autorités provinciales militaires sont investis des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Et ils ont notamment le pouvoir de notamment rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire la circulation des personnes des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent, interdire les séjours dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public. Et prenons le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui. La demande a été faite par certains mouvements citoyens, notamment la Lucha, notamment Véranda Muchanga, dont on connaît la nature d'activité, qui ont informé l'opinion de la tenue ou de l'observation ce jour hors de la journée Villemont. Et nous savons que quand il y a Villemont, c'est-à-dire que la population reste à la maison. Mais le même mouvement qui ont demandé et observé et ont proposé l'observation de la Villemont demande aux gens, amène les gens dans la rue, trouble l'ordre public, s'attaque aux symboles du pouvoir, notamment les policiers à leur poste. Le colonel vient de vous le dire, l'officier qui a été tué était à son poste à Nirangongo, à son poste de travail, à son bureau. Il a été abattu là-bas. Ensuite,
un certain nombre d'édifices ont été détruits par la volonté de Lucha et de Véranda Muchanga. Et donc, les forces de l'ordre devaient normalement rétablir l'ordre sans pouvoir régner. Nous ne pouvons pas accepter, évidemment, qu'il y ait du désordre, mais nous ne pouvons pas non plus accepter que les forces de l'ordre, dans le rétablissement de l'ordre public, puissent aller au-delà des pauvretés qui leur sont reconnues. Mais un cas est là. Le commissaire a été tué à son poste. D'autres policiers qui étaient là pour imposer que les gens suivent l'ordre, observent l'ordre public et laissent passer ceux qui voulaient bien passer. Appeler une ville morte ne signifie pas paralyser la ville, mettre des barricades partout et commettre des actes de violence comme vous l'avez vu sur le reportage sur la police. Ici, je voudrais revenir sur les motivations, entre guillemets, qui ont justifié ces comportements. Vous savez, en Conseil de ministres, je pense au mois d'octobre dernier, nous avions annoncé, et quelques jours après, il s'est tenu à Kinshasa, une réunion des chefs de police de la région de l'Afrique de l'Est. Et donc, comme vous le savez, il existe Interpol, qui est la police internationale qui réunit toutes les polices. Et dans les cadres des mécanismes régionaux, il existe en Afrique de l'Est une organisation qui réunit tous les patrons de police. La réunion s'est tenue ici à Kinshasa du 11 au 14 octobre, si ma mémoire est bonne. Au 15, elle a été clôturée d'ailleurs par le Premier ministre. Je crois que si la technique est prête, nous pourrons revoir ces éléments où le drapeau de commandement a été remis au commissaire général de notre police dans les cadres de la présidence tournante de cette organisation. Après avoir pris ses fonctions, je crois que samedi lui-même s'est expliqué, il était donc de son devoir de se rendre dans les pays concernés. Pour la plupart, il y a 5 pays de 15 pays de l'Afrique de l'Est, membres de cette organisation. 5 pays sont des pays frontaliers. Le Rwanda, évidemment, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Sud-Soudan. Et donc, il est parti dans cette mission d'itinérance d'abord à Nairobi. Ensuite, il est revenu à Kigali, où, dans le cadre du contrôle de la criminalité transfrontalière, il y avait un besoin de mettre en place le cadre qui permet à ce travail de se faire. Je dois rappeler ici qu'avant la période de Covid, la frontière RDC-Rwanda, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. Et donc, il est tout à fait normal que les polices des deux pays puissent être en mesure de communiquer de manière régulière. Il n'a jamais été question que les polices, les éléments de la police du Rwanda ou des policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa. Voilà un peu les images qui attestent que justement on avait remis. On est venu dans cette salle et comme nous nous sommes engagés à rendre compte, dans le cadre de la redevabilité, de vous dire comment ça se passe, comment nous le faisons, avec qui nous le faisons, sur quel théâtre nous le faisons. Vous savez que depuis la fin du mois passé et le début de ce mois, nous avons commencé des grands travaux pour rendre fluide le trafic sur l'axe routier, les axes routiers, disons. Mbao Kamango, c'est lui qui est mobile à la frontière avec l'Ouganda, en perspective de faciliter les déplacements de population, mais également de nos hommes de troupe pour qu'ils se déplacent, qu'ils aillent où ils veulent, et pour bouger et déplacer notre logistique à utiliser pour mener des opérations de manière autonome, mais également sécuriser ces déplacements afin que rien ne puisse arriver ni à nos populations, ni à nos troupes, encore moins à nos engins. C'est les femmes qui se sacrifient pour notre sécurité. Première chose. Deuxième chose, pour tous les incidents que vous avez mentionnés, des actions disciplinaires ont été engagées. Vous avez suivi le procès en flagrance qui a commencé aujourd'hui. Je vous informe que les agents de la police judiciaire de parquet ont été appréhendés.
ceux qui ont offert ces tristes spectacles autour du gouverneur Atouma Touane. Je vous informe aussi que ceux qui ont, et je l'ai annoncé hier dans la soirée, que le commissaire responsable du groupe des génies, du groupe Ouest de la police, qui a été à la base des incidents hier, a aussi été interpellé. L'auditeur général est très sollicité par ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des investigations qu'il faut se faire. Et hier, vers à peu près minuit, j'ai pris la parole pour justement, d'abord, exprimer la solidarité du gouvernement pour la famille de toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Et rappeler que le respect des droits humains, c'est un élément fondamental dans les règles d'engagement, que ce soit pour la police et pour l'armée. Mais il faut aussi qu'on se rappelle tous que quand vient la police, on les appelle forces de l'ordre. Quand il y a usage de la force, il y a des dérapages. Il peut y avoir des dérapages. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Au contraire, nous allons travailler étroitement, et c'est pour ça que vous voyez régulièrement, je me fais accompagner des porte-paroles de l'armée de la police, parce qu'ils méritent notre soutien. Et nous allons travailler dans l'avenir pour voir comment améliorer les rapports qui existent entre les civils, d'une part avec les policiers et d'autre part avec les militaires, car c'est sur eux que repose la responsabilité de notre sécurité et de notre pays. Mon colonel, vous avez la parole pour 4 minutes pour ramasser toutes les questions. Je rappelle que la volonté du gouvernement est d'assurer la sécurité à tous les Congolais, tant pour ce qui concerne les tâches de la police que pour ce qui concerne les tâches de l'armée, et que tout contrevenant à cet ordre doit répondre devant la justice. C'est l'exercice qui a commencé. Je crois que nous avons tous, vous les médias particulièrement, vous avez les devoirs de nous accompagner pour lutter contre les fake news, parce que vous pouvez voir ce que ça peut produire. Nous avons vu la journée sanglante d'aujourd'hui à Goma, et personne ne peut demain matin brandir une seule photo d'un seul policier rwandais qui est dans la ville de Goma. Alors, je crois qu'il est de notre devoir à tous de briser cette chaîne de mauvaises nouvelles et de rassurer nos populations de cette partie du pays, parce que justement, traumatisés par le passé que nous connaissons tous qui est douloureux, mais le président de la République a fait le choix de construire la paix, de placer la région de Grand Lac dans une dynamique de développement. Et pour faire le développement, nous devons avoir la sécurité, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Merci et bonne soirée.